Tout d'abord, quelle joie d'être au village. Ça fait beaucoup de bien après une petite tournée en Europe et au Canada. Eh bien, c'était un voyage très enrichissant, très important finalement pour moi parce que j'ai pu vraiment m'approcher des personnes, des êtres, et j'ai pu également ressentir ce qui est nécessaire aujourd'hui. En fait, ce que j'ai vraiment pu constater, et c'est là que je vais appuyer vraiment, c'est que j'ai pu constater qu'il n'y avait plus, ou en tout cas, de moins en moins de relations et de liens d'être à un être. C'est terrible parce que quand on sait tout le bienfait, toute la libération que peut apporter de pouvoir tout simplement parler à une autre personne, tu te dis que c'est vraiment une intelligence qui veut non seulement faire du mal à l'humanité, c'est sûr, mais nous toucher profondément dans ce qui peut nous permettre de nous rendre libres. Et vous voyez, quand j'étais en France et que j'ai vu que on ne pouvait plus rien faire sans passer par une application, un site internet, le téléphone, et qu'on ne pouvait plus du tout parler à un être humain, je me suis dit, là, c'est la souffrance des souffrances qui est en train d'arriver. Parce que l'objectif de tout ça est vraiment de déshumaniser les êtres, de les isoler, de les mettre tout seuls avec eux-mêmes, et qu'il n'ait plus aucun moyen de partager, d'échanger, de comprendre la vie. Et surtout quand on sait que 80% du dialogue que l'on peut avoir avec l'autre règle les problèmes. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je me posais régulièrement la question, comment on doit faire passer le message ? Et là, je me rends vraiment compte que on doit absolument jamais capituler avec ce système. Et nous devons garder le lien, continuer à parler, continuer à échanger. Parce que, vous voyez, il n'y a rien de plus important que de pouvoir juste regarder une personne dans les yeux, de pouvoir faire un sourire, de pouvoir partager ce que l'on vit. Et si on nous empêche de vivre ça, en fin de compte, on va nous forcer à prendre de l'information, à mouliner à l'intérieur de nous, à respirer, à manger des choses qui vont nous emprisonner et qui vont nous faner, qui vont faire que on ne va plus être vivant. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue quand j'étais à Marseille. Et je mange au restaurant, banalement. J'étais toute seule au restaurant. Une dame rentre toute seule au restaurant et une autre dame rentre toute seule au restaurant. On est 3 femmes, toutes seules au restaurant. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Et je me suis dit, mais je fais quoi avec cette situation ? Parce que ça me gêne. J'ai du mal, en fait, à accepter ça dans le sens que moi, je suis toute seule, elle est toute seule et l'autre est toute seule. Alors, je me lève et je vais voir la personne et je lui dis, vous êtes toute seule à manger ? Ça vous gêne pas, je mange avec vous ? Et j'appelle l'autre personne
Et je lui dis, mais on est 3 femmes toutes seules, on va manger ensemble. Et on a mangé ensemble. C'est banal, mais quand j'ai parlé avec ces femmes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas esséniennes, elles m'ont fait part de leur souffrance et de leur isolement de la vie. Et que c'était régulier qu'elles mangeaient toutes seules, sans que personne ne parle avec elles. Et là, je leur ai parlé de ma démarche, de mon chemin, de ce que je faisais. Et vous voyez, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche à être heureux, à avoir des relations, à avoir un chemin qui s'ouvre devant, à porter des valeurs. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette magie qui fait que, en réalité, si on se parle tous, eh bien, on avance tous. Mais si on ne se parle pas, et qu'on a juste des choses à lire sur Internet ou à écouter comme ça, bien en fait, on reste dans nos propres mondes, on se les interprète, on se les imagine, on les aborde avec notre culture, notre façon de penser, mais en fait, on reste enfermé dans notre monde et on n'avance pas. Alors que si on a la chance de pouvoir parler à une personne, juste de lui dire naturellement, voilà, je fais ça, voilà ma démarche, voilà le chemin, voilà ce que je propose. Eh bien, vous voyez, c'est la clé. Parce que, comme je disais en Grèce, on n'a plus à présenter la nation essénienne. On n'a plus à accueillir les gens vers nous en leur disant « c'est comme ça d'être essénien, il faut faire comme ça pour être essénien ». Il n'y a plus besoin de faire ça, parce que ces informations, on les a partout. Ce que cherchent les gens aujourd'hui, ce que cherche l'humanité, c'est quoi d'être un essénien? Comment on respire, comment on parle, comment on partage, comment on vit. Et c'est ça que nous, on doit transmettre. On n'a plus à dire ce qui a été dit d'une manière différente, puisque vous êtes différents. Ce que vous avez à faire, c'est à transmettre ce que vous vivez et de montrer à l'extérieur de vous ce que ça donne d'avoir écouté, étudié. Et ce partage, il doit être un champ de vie. Il doit être une source qui coule. Et c'est ça aujourd'hui l'enseignement essénien. Et c'est de là que, quand je suis rentrée, je me suis dit, la nation essénienne, elle existe. Elle existe partout, à travers des conférenciers, à travers des livres. Mais, vous voyez, même quelqu'un de l'extérieur qui vit dans le monde, si lui-même ne veut pas profondément faire ce travail intérieur, il va aborder toute chose dans la vie et même un enseignement avec les concepts qu'il a de la vie. Seulement, quand on transmet notre vision, notre façon d'être, notre réalité intérieure de l'enseignement, la personne l'entend avec notre champ de vie. Et à ce moment-là, elle peut comprendre les choses différemment. Mais si on continue à répéter qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut porter telle chose, qu'il faut pratiquer telle chose, on reste, si vous voulez, dans une proposition d'un enseignement, mais on ne permet pas à la personne d'aller au-delà de ses propres concepts. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est comme ça que nous allons œuvrer. Chacun d'entre nous, on est porteur d'un monde. On a vécu l'enseignement. On l'a intégré à notre vie. On lui a donné une couleur, une expression intérieure. On en a fait des choses. Eh bien, vous voyez, l'enseignement essénien, c'est ça aujourd'hui. C'est une transmission du réel, une transmission de notre vécu intérieur, de tout ce qu'on a pu amasser comme richesse à travers l'enseignement
et qu'est-ce qu'on en a fait intérieurement. Et plus que ça, plus que le transmettre comme ça, je dirais à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui m'écoutent, je dirais, allez vers les êtres, parlez, partagez ce que vous ressentez et ce que vous vivez en tant qu'Esséniens ou même marcheurs sur le chemin de la lumière. Ne laissez pas le monde faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien, qu'il n'y ait plus de relation, qu'il n'y ait plus de contact, qu'il n'y ait plus d'échange, qu'il n'y ait plus, vous voyez, cette petite chose naturelle où tu peux regarder quelqu'un dans les yeux et voir si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Si tu ne peux plus sourire et partager une émotion avec l'autre, il n'y a plus rien. On a beau suivre un enseignement en ligne, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, ça ne suffira pas parce qu'il n'y a plus rien pour le partager. Il n'y a plus rien pour l'exprimer. Et ce voyage que j'ai fait, que ce soit dans des villages esséniens ou que ce soit à l'extérieur, j'ai vu que on peut être des parleurs. Mais vous voyez, ce qui m'a énormément marqué, c'est qu'on peut parler avec des êtres qui ont des connaissances, qui ont un savoir, mais en fait, ils ne savent rien faire de leur vie. Ils ne savent pas penser, ils ne savent pas respirer, ils ne savent pas échanger avec les autres. Et en fait, il n'y a pas de source vivante à l'intérieur d'eux. Et si la lumière doit perdurer sur la terre, elle ne peut pas être identique au mode de fonctionnement que l'humanité nous propose. On est obligé d'adopter notre langage qui est une source vivante, un partage, un lien, quelque chose qui est transmissible d'un être à un être. En fait, je comprends que ma vocation de départ, qui était de vouloir transmettre l'enseignement de la mère, n'est pas que pour moi. Je crois qu'elle est pour vous tous. Vous n'êtes pas obligés de transmettre l'enseignement de la mère ou l'enseignement des anges ou l'enseignement de quelque chose en particulier. Vous devez transmettre la vie parce que le monde aujourd'hui veut éteindre la vie, veut qu'il n'y ait plus de lien, qu'il n'y ait plus de partage, qu'il n'y ait plus d'éveil, qu'il n'y ait plus de se dire mais il y a autre chose qui existe. Alors j'ai vraiment pu goûter, sentir et je me rends compte qu'on n'a pas le choix d'être des êtres vrais. On n'a pas le choix d'être des vrais chercheurs. On n'a pas le choix d'aligner ses convictions intérieures avec une réalité des actes dans la vie. On ne peut pas dire des choses et faire autre chose. Ça a assez duré, je pense. On en a trop vu. Et je dirais que peu importe le chemin que chacun prend, mais ce qui doit y avoir comme critère de base, c'est que celui qui t'enseigne doit être capable de mettre en application dans sa vie de tous les jours ce qu'il dit enseigner, ce qu'il dit porter et ce qu'il souhaite transmettre. Si ce n'est le cas, ce n'est pas un enseignement qui est de la vérité jusque dans la terre, jusque dans le réel, jusque dans qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre vie.
Alors c'est vrai que, comme je le disais encore en Grèce, accueillez le monde, pas en parlant de l'enseignement, mais accueillez-les en montrant par vos paroles, par votre attitude, par vos regards, par vos façons de toucher, ce que l'enseignement fait apparaître de vous dans votre manifestation. Il ne faut pas être un semblant, il faut être une réalité, il faut être un transmetteur. Mais vous voyez, je pense que profondément, si on ne le fait pas, je ne sais pas, il y a sûrement des enseignements qui sont authentiques à droite et à gauche, sûrement. Mais vous voyez, avant, il y avait des peuples, il y avait des êtres qui étaient soudés ensemble, qui partageaient ensemble, et on pouvait y intégrer une religion ou une philosophie de vie. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'enlever. C'est-à-dire que l'homme devient dépourvu de liens, de famille, de rôle sociétal, vous voyez, même la famille humaine, aujourd'hui, elle s'éclate de partout. Parce qu'en fait, il n'y a plus cette profondeur de vouloir garder le lien, de vouloir passer les obstacles, de comprendre que la vie, ce sont des événements des fois difficiles, mais qu'au fond, quand on est un être et un autre être, c'est qu'on a un chemin à faire ensemble, c'est qu'on a un parcours à faire, et tant que cela n'est pas terminé, il faut passer toutes les épreuves pour comprendre le message et pourquoi ce lien. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, comme cela nous est proposé, nous isoler tous les uns des autres, au point que des êtres, enfin moi ça me choque, mais ça me fait drôle de voir des femmes toutes seules manger au restaurant. Avant, on y allait au moins avec une amie. On n'y allait pas seul. Et aujourd'hui, des femmes sont seules devant leur téléphone et elles mangent au restaurant. Je me dis, il y a vraiment un vrai travail qui a été fait ces derniers temps pour que les êtres ne puissent plus trouver le moyen de partage, d'échange, de lien, de vie en commun. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que ça m'a confortée dans le fait que, encore plus, l'enseignement de la mère pour moi a un sens, dans le sens que, quand elle disait « soyez dans le réel », eh bien vous voyez, si vous ne faites pas le travail d'aller à l'intérieur de vous, trouver la terre sur laquelle vous pouvez ensemencer tout, vous ne serez jamais un être unique, capable de transmettre une sagesse, un chemin, un champ de vie. Parce que rester dans la superficie des mondes, nourrir perpétuellement son intellect, aller vers des choses par affinité ne fait que remplir des espaces à l'extérieur de vous. Mais la mère nous dit, le réel, c'est toi, cette terre que tu es. Quelle semence tu mets en elle? On va dire que les semences que l'on reçoit sont celles de la tradition essénienne. Mais si vous ne les plantez pas à l'intérieur de vous, si vous ne leur donnez pas de l'eau, c'est-à-dire de la vie, de la chaleur, du bonheur, si vous ne leur donnez pas de l'air, des relations, des échanges, du partage, si vous leur donnez pas de la chaleur, c'est-à-dire de l'amour, de l'empathie, de l'affection, eh bien, rien ne pourra pousser à l'intérieur de vous. Ça restera des cadres, c'est comme ça, on doit avancer de telle manière, mais au final, vous êtes des êtres qui sont secs,
et qui ne sont pas capables de transmettre l'eau de la vie. Donc c'est un peu violent ce que je dis, mais dans le sens que j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, ne laissez pas faire ça. C'est le début de la fin si on fait ça. Si on commence à vraiment accepter l'idée d'être isolé, de ne plus être dans le partage, eh bien, à ce moment-là, on va être dans la plus grande solitude que l'on puisse connaître, qui est l'isolement, qui est le non-chemin vers la vie, mais qui va être un chemin pour qu'on se fane, pour qu'on désespère, pour qu'on accepte tout ce qui va nous être proposé, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. On va aller à l'inverse de tout ça. On va encore plus se construire. On va encore plus apparaître. Et on va encore plus transmettre la lumière. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre choix. Parler de la nation essénienne ne suffit plus. Parler de l'enseignement ne suffit plus. Les êtres cherchent la vie, et la vie, c'est ce que l'on transmet de ce qui est vivant à l'intérieur, de ce qui nous appartient. Et vous voyez, c'est vraiment ce que je veux faire passer comme message. Vous devez être la vie, vous devez être le visage, vous devez être le goût, la sensation, l'odeur de ce que c'est qu'un chemin de lumière. Et certainement plus de rester dans les formes extérieures qui nous conduit finalement à être des êtres super intelligents, capables de comprendre les lois, capables même de comprendre le monde. Mais au final, il n'y a pas de suite pour nous, puisque on sera complètement vide de semences, on ne sera pas fécondé par un monde supérieur, et du coup, on ne fleurira pas dans ce monde. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est un peu un résumé. Je vous ai dit tout à l'heure, quoi que l'on aborde dans la vie, c'est en fonction de notre construction intérieure. Et vous voyez, même aborder la lumière est un enseignement initiatique, peut être faux, dans le sens que si tu n'as pas allégé ton mental, si tu n'as pas allégé ton cœur, si tu n'as pas allégé les actions de ta vie pour donner de la place à quelque chose de plus léger dans ta vie, eh bien, un enseignement ne suffira pas et ne t'aidera pas dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'êtres vont vers la lumière et pensent que la lumière va régler leurs problèmes. Mais en plus, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils viennent vers la lumière et ils veulent imposer leurs problèmes. Les problèmes du monde, les problèmes métaphysiques, leurs problèmes personnels. Ils amènent ça dans le monde de la lumière, vers des enseignants, des enseignements initiatiques, et ils déposent leur bagage en disant « Voilà, je veux aller vers la lumière pour sauver ma peau ». Définitivement, et surtout pour les Esséniens, je leur dis « Vos problèmes, c'est à vous de les garder, c'est à vous de les régler. » Nous avons la mission intérieure de donner un maximum de concentration, d'attention, de force pour que la lumière reste sur la terre et que tous les êtres, principalement dans la nation essénienne, qui viennent avec leurs problèmes,
eh bien, sachez que nous ne ferons pas le travail pour régler vos problèmes. C'est à vous, c'est votre part, c'est votre éducation, c'est votre façon de voir le monde. Mais ce n'est pas à la lumière de régler vos imperfections. Ça fait partie de votre vie, de votre devoir, d'essayer de libérer de la place à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos sentiments et dans vos décisions de vie, pour que la lumière puisse s'y refléter. Et qu'est-ce que va faire la lumière à l'intérieur de vous? Elle ne va pas régler vos problèmes. Elle va vous éclairer et vous montrer un autre point de vue de la vie. Alors, si vous comprenez ces lois, j'ai envie de dire que aujourd'hui, ceux qui se sont formés, ceux qui ont compris l'importance de la lumière sur la terre, eux vont avancer, vont construire cette nation, vont apporter tout ce qui est nécessaire pour que ces mondes supérieurs voient à travers nous des piliers stables, fidèles, et qui vont œuvrer jusqu'au bout. Ceux qui arrivent, qui espèrent que nous allons régler les problèmes, ils se trompent. Ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre devoir. La lumière te sera donnée si tu donnes de l'espace à l'intérieur de toi. Si tu attends qu'elle s'impose à toi alors que tu es déjà rempli de tous tes problèmes, eh bien, tu as une mauvaise philosophie de la vie, ça ne fonctionne pas. La vie, elle est avec des lois, et que pour que la lumière puisse te toucher, il faut que tu laisses la place à cela. Et pour cela, il faut qu'il y ait cette conviction intérieure avant tout, de vouloir autre chose, de faire les efforts pour déjà être plus clair dans sa tête, de ne pas partir dans tous les sens avec ses sentiments et de commencer à poser des actes qui veulent définir le chemin de ta vie. Alors je voulais juste faire un peu cette petite parenthèse pour un peu plus finalement préciser à ceux qui arrivent dans la nation essénienne que les Esséniens veulent avant tout donner leur force à un monde supérieur. Les Esséniens ne sont pas là pour prendre en charge la souffrance et les problèmes de l'humanité. Ils ne peuvent pas prendre en charge les autres. Et je pense que chacun a son travail à faire, chacun a son karma à régler, chacun a besoin d'éclaircir leurs pensées et de ne pas être des transmetteurs de mondes qui n'ont rien à voir avec la lumière. Pour ceux qui auront entendu, je dis encore une fois, prenez du temps avant de vous engager, prenez du temps avant de savoir réellement ce que vous voulez. Parce que, oui, là je le dis, je le pense personnellement, nous ne voulons pas convaincre, faire de la publicité, montrer qu'on est la meilleure école, montrer qu'on a les arguments pour venir chez nous. On ne veut pas faire ça. Ce qu'on veut, nous, avant tout, c'est être des êtres dignes, montrer qu'on est capable d'accueillir la lumière à l'intérieur de nous et qu'on est capable d'en faire quelque chose. Notre devoir, c'est que nous devons être des chevaliers dignes de la vie. Et ça, c'est autant pour les femmes que pour les frères. Je pense qu'il y a une certaine dignité à l'intérieur de nous où on doit respecter un monde supérieur. Ce n'est pas une poubelle, ce n'est pas quelqu'un qui va venir prendre tes problèmes, qui va régler tes problèmes. La lumière, elle doit être augmentée de notre vécu intérieur. Elle n'est pas là comme un pansement
pour que vous puissiez continuer à générer vos mondes, vos incompréhensions, votre mauvaise éducation. Alors je sais que mon langage est un petit peu direct, mais je crois que il faut savoir le dire. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. C'est fini maintenant. J'ai vu que le monde était difficile. J'ai vu qu'on a le droit d'être ce que l'on est. Et surtout, remettre les choses à leur place. La nation essénienne est une œuvre pour un monde supérieur. Nous travaillons sur nous pour donner de la force à ce monde supérieur. Et nous n'avons pas besoin d'être des millions ou des milliers. Nous avons besoin d'être des êtres vrais, d'être des transmetteurs de vie. Et nous avons besoin d'être des êtres conscients, dignes, réels, sachant qui on est, ce qu'on veut faire, là où on va, qui on sert et qu'est-ce qu'on veut de notre vie. Et je pense que la vie extérieure aujourd'hui nous montre qu'il n'y a plus de mélange, qu'on doit dire clairement les choses, dans le sens qu'on n'impose rien, mais dire qu'on ne veut pas convaincre et accepter des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Je pense que nous cherchons tous à être heureux, à être utiles, à être satisfaits de nous, de savoir que ce qu'on fait a un sens, qu'on ait une certaine dignité à l'intérieur de nous, qu'on ait assez d'amour pour comprendre l'autre et les imperfections de l'autre. Mais nous ne pouvons pas porter les êtres qui viennent juste pour avoir un pansement, être pris en charge et au final pour continuer les mondes qu'ils portent. D'où l'importance vraiment aujourd'hui d'être authentique, de ne pas jouer, de ne pas mentir, de ne pas illusionner, de ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas dire des choses qu'on ne sait pas, de ne pas parler de choses dont on n'a pas vérifié, mais tout simplement transmettre, vous, votre lumière. Qu'est-ce qu'un Essénien aujourd'hui? Eh bien, un Essénien, c'est ce qu'il fait dans sa vie. C'est comment il parle, c'est comment il bouge, c'est ce qu'il fait de sa vie, c'est les valeurs qu'il porte, c'est également la droiture et la stabilité intérieure. Un Essénien est un être éduqué qui veut être utile pour la lumière et qui est capable de faire des œuvres pour montrer que la lumière est réelle. Voilà, donc j'ai voulu essayer de transmettre un petit peu ce que j'ai reçu de mon petit voyage à l'extérieur, qui m'a vraiment montré qu'on était chanceux ici. On est encore libre. On est encore libre. On peut encore dire qu'on est des Esséniens. On peut encore bâtir, construire, accueillir. Alors que dans les pays de l'Europe ou d'Amérique, les choses sont bien plus compliquées. On doit se cacher, on ne doit pas dire qui on est, on ne doit pas montrer qu'on a la lumière, on ne doit pas montrer qu'on est heureux, que la vie est ouverte devant nous. On doit juste être un protocole, sans faire trop de bruit, sans déranger. Et à ce moment-là, on est dans le monde, pris par le monde. Mais il faut savoir que ce monde n'a qu'un seul but,
c'est se servir de nous pour asseoir leurs convictions, leurs projets. Mais ils ne veulent certainement pas qu'on soit libre, qu'on décide de notre vie, qu'on choisisse notre vie, nos amis, nos maris, nos femmes, nos enfants, notre travail. Ils ne veulent pas. Eh bien, nous, on va essayer, en tout cas, de rester fidèles à ce qu'on croit. Et la seule façon d'y arriver, et la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est ce qui vit à l'intérieur de nous, comme une réalité. Et ça, c'est une source inépuisable, une fortune intérieure. Ce que l'on a, ce que l'on est, personne ne peut nous l'enlever. Et nous avons le choix de le transmettre à qui nous voulons, en quantité, comme on veut, et de la manière que l'on veut. Voilà, donc un petit message pour vous dire que la vie est belle, qu'elle est violente. Ouais, je la trouve violente, la vie. Alors il y en a qui vont peut-être vous dire welcome. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi.